Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des idées reçues en astrologie. Régulièrement, on entend, on en parle entre collègues astrologues, des idées reçues qu'on nous indique. Donc il y a 5 idées reçues que j'ai retenues. La première idée reçue, c'est l'ascendant prend le dessus sur le signe à partir de 40-50 ans. Ça, c'est la première. Deuxième idée reçue, il n'y a pas 12 constellations mais 13 avec la constellation du Serpentaire. Et ça change tout, apparemment. Ensuite, la troisième idée reçue, c'est celle qui indique que les constellations se sont déplacées et qu'à présent, on n'est plus en face de la constellation du Bélier le 21 mars, mais en face de la constellation du Poisson. Ça, on y reviendra. Quatrième idée reçue, quoi, la quatrième, c'est, comment dire, des personnes qui vont dire, bah, moi, je me sens pas du tout dans mon signe. On dit que je suis Bélier, mais non, pas du tout. Moi, je me sens plutôt du signe de la Vierge, ou etc. On reviendra justement dessus, car ce n'est pas du tout anormal qu'on ne se sente pas forcément dans notre signe solaire. Et enfin, la dernière idée reçue, l'astrologie, c'est trop c'est trop prédestiné. C'est vraiment cette idée de prédestination que notre vie est déjà sur un rail et qu'on ne peut plus rien faire. Et ça, c'est très dérangeant pour certaines personnes et je le comprends tout à fait, car heureusement, l'astrologie, ce n'est pas ça. Donc, nous allons commencer par la première idée reçue, qui est l'ascendant prend le dessus sur le signe vers 40-50 ans. Bon, alors en fait, le signe solaire, correspond à notre être et l'ascendant au paraître. Tout simplement. L'ascendant, c'est le moyen par lequel on s'adresse aux autres, en fait. C'est vraiment notre masque social. Une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc, vers 40-50 ans, notre masque social est bien plus construit, bien plus accompli que lorsqu'on est plus jeune. Donc, ça va donner l'illusion que l'ascendant prend le dessus. Non, c'est ça qu'on va remarquer d'abord, mais on reste comment dire, dans notre signe solaire. Si on est né en octobre, on est balance ou scorpion, on reste balance ou scorpion, très simplement. Voilà pour cette idée. Donc à 40-50 ans, non, l'ascendant ne prend pas du tout le dessus, il reste à sa place, et le signe également. Deuxième idée reçue, il y a 13 constellations, donc cette fameuse constellation du signe du Serpentaire. Alors en fait, il se trouve que donc ça nous oblige à revenir très en arrière et vraiment dans l'histoire de l'astrologie. Il faut bien comprendre que l'astrologie qui a été en partie faite par les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, c'est sur ces trois civilisations qui ont été absolument majeures, mais il n'y a pas qu'elles, il y a aussi, comment dire, la civilisation hindouiste, il y a aussi la civilisation chinoise qui a eu des influences sur l'astrologie. Mais revenons donc à nos 13 constellations. Alors en fait, le ciel a été divisé en 12 parties égales. En fait, c'était un moyen de se rapprocher des heures. En fait, il y a 24 heures, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, ce qui implique 12 mois, 12 signes. Et donc, pourquoi est-ce que cette 13e constellation n'est toujours pas là? Eh bien, c'est simple, c'est que les constellations ne sont que des points de repère, rien d'autre. Il n'y a pas d'influence de ces étoiles extrêmement lointaines sur nous, en fait. C'est simplement que ce sont des points de repère qu'on a conservé. Donc on en a gardé 12, c'est beaucoup plus pratique. Donc oui, certes, d'un point de vue astronomique, la constellation du Serpentaire existe bien, mais ce n'est pas du tout important. Troisième idée reçue. La troisième idée reçue consiste à dire que les constellations se sont déplacées. Alors oui, tout à fait. C'est le grec Hipparque qui, en moins 140 avant Jésus-Christ, a constaté, il faisait des observations, que les constellations se déplaçaient. Ah, donc, ça signifie que le 21 mars, au lieu que le Soleil se trouve en face de la constellation du Bélier, il commence à se trouver en face de la constellation du Poisson et prochainement du Verseau, d'où l'ère du Verseau. Voilà, c'est simplement ça. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, les constellations n'ont pas d'influence, ce ne sont que des points de repère. Alors oui, elles peuvent se déplacer, peuvent aller là où elles veulent. Pour nous, ce n'est pas du tout important. Donc, cette pression des équinoxes est prise en compte par certains astrologues qui vont analyser des thèmes en prenant en compte ce déplacement. Bon, pourquoi pas. Est-ce qu'ils ont des moins bons résultats ou de meilleurs résultats que les astrologues dits traditionnels? Je suis pas certain. J'ai pas eu d'écho à ce sujet. Mais une chose est sûre, les constellations ne sont que des points de repère. Donc qu'elles se déplacent ou pas, ça n'a aucune importance. Et donc ce phénomène de la précession des équinoxes est connu par tous les astrologues. Il faut aussi le savoir. Enfin, quatrième idée reçue. La quatrième idée reçue, c'est quand je ne me sens pas en adéquation avec mon signe. Donc,
je suis bélier et je me sens vierge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment peut-on l'expliquer? En fait, il y a plusieurs moyens, plusieurs possibilités, plusieurs explications possibles. La première, c'est que on peut avoir un signe solaire dans le bélier, mais on va avoir quasiment toutes les planètes dans le signe du taureau, dans le signe des poissons. Et donc, on va se sentir beaucoup plus taureau ou poisson. Simplement, donc il y a cet aspect-là. Mais aussi, parfois, le soleil va se trouver intercepté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, le soleil est dans le signe du bélier. Donc, on va dire que l'ascendant se trouve dans le cancer. Donc, l'ascendant, c'est la maison 1. Ensuite, on a la maison 2, maison 3, etc. Et parfois, il arrive que une maison commence à la fin d'un signe, par exemple à la fin du signe des poissons, et, et aille au tout début de l'autre signe. Donc commence dans le signe du taureau. Donc le signe du bélier se trouve totalement compris dans cette maison, il est intercepté. Et donc les personnes qui ont cet aspect vont beaucoup moins ressentir leur planète si elle se trouve dans le bélier. Et donc s'il y a le soleil, on va pas se sentir vraiment bélier. Donc on va se reposer sur son ascendant. Et si on a ascendant vierge, on va dire, ah oui, je me sens beaucoup plus vierge que bélier. Mais on reste quand même bélier. Ça ne change rien. Enfin, la cinquième et dernière idée reçue, ma vie est prédestinée. Alors, ouais, non, pas vraiment en fait. En astrologie, il arrive que on va avoir deux individus qui ont un thème astral rigoureusement identique. On va parler de jumeaux cosmiques. Il se trouve que l'un est né dans un milieu riche, l'autre dans un milieu pauvre. Ils vont avoir deux vies radicalement différentes. En revanche, qu'est-ce qu'ils vont avoir en commun? Le même caractère. Et ça, le caractère, on ne le choisit pas. Quand on ne choisit pas sa couleur de peau, ni la couleur de ses yeux, on ne choisit pas son caractère. Alors voilà pour cette idée de prédestination. Mais ensuite, je dirais, au fur et à mesure de notre vie, on va avoir des choix à faire. On peut aller à gauche ou à droite. À un moment donné, on va décider d'aller à gauche, notre jumeau cosmique va décider d'aller à droite, et ça va construire deux vies différentes. De même, le caractère va peu à peu se modifier, car les expériences ne vont pas être les mêmes d'un côté ou de l'autre. Alors qu'est-ce qui va être commun? Ce qui va être commun, ça va être le timing. Il y en a un qui se marie, l'autre rencontre la femme de sa vie. Il y en a un à qui il arrive une catastrophe, l'autre va avoir, je sais pas, un accident de voiture ou un cambriolage. Voilà, le timing est absolument identique. C'est ça qui est vraiment le plus fascinant. Mais rassurez-vous, non, vos vies ne sont pas prédestinées. Il y a des grandes lignes. Et effectivement, quand je regarde un thème, je vais me dire, ah, cette personne, elle est faite pour le commerce ou elle est faite, comment dire, éventuellement pour la voyance ou pour autre chose. Je vais voir vraiment les zones de confort, la facilité, les qualités de la personne et ce vers quoi elle peut aller. Mais je parle toujours de possibilités, de potentialité. On peut avoir un potentiel de musicien sans devenir musicien soi-même. C'est pas du tout une nécessité. Donc, non, l'astrologie ne prédestine pas. L'astrologie est là pour faire des prévisions, c'est-à-dire comme la météo, hein. On prévoit qu'il va pleuvoir, mais c'est pas totalement sûr. On va prévoir des périodes assez intenses dans la vie d'une personne, dans le thème astral d'une personne, mais on ne prédit pas, contrairement à la voyance qui, elle, va prédire des faits précis. Voilà, donc pour ces 5 idées reçues, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos.